Une semaine à Péni. Cette fois, la randonnée relèvera du rappel historique. Vous vous en souviendrez, les récits des guerres de Numundara. Il sera surtout question du chef Tiefo Amoro. Issoufou Kaboré, Karim Bikenga. Numundara, le fief des Tiefo dans la commune de Péni. Les Tiefo, c'est descendants de Sundiata Keita, originaire du Manding. Vaincre ou périr est leur devise, dont fera sien Tiefo Amoro, le 11e chef de guerre de Numundara. Un chef de guerre immortalisé dans ce mausolée. À l'intérieur, il y a sa sépulture, son matériel de guerre et autres objets d'usage de son époque. Né en 1840, Tiefo Amoro est intronisé roi en 1890. Avant sa disparition en 1897, ce conquérant aura donné au canton de Numundara sa grande réputation. Parmi ses hauts faits de guerre, ses victoires lors de la bataille de Bama et de Péni, respectivement en 1893 et 1895. La dernière fut un tournant décisif. Elle a lieu après 3 jours de combat sur un terrain où Samori Touré a échoué en 3 mois de résistance. La nouvelle lui parvient. Quand Samori a entendu parler de Tiefo Amoro, il a envoyé 3 commissions successivement à Tiefo Amoro. Ces 3 commissions étaient constituées d'une balle de fusil et puis une daba. Quand tu prends la daba, tu t'es soumis, il arrive, il trie tout ce qui est bon et il continue. C'est la guerre froide. Quand tu prends la balle, tu veux la guerre. À toutes les 3 fois, Tiefo Amoro il a pris la balle. Il a fait retourner la daba. Il allait dire à Samori Touré que c'est un instrument de famille, il essaie de quoi faire. Là, le défi était lancé. Le héros de la lutte militaire contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale ne se fait pas attendre. Il mobilise ses troupes et 2 ans après, soit en 1897, il met le cap sur Numundara en passant par Bobo Dioulasso. Convaincu de l'imminence de sa victoire sur Numundara, il décide de donner une dernière chance à Tiefo Amoro. Il a envoyé 2 de ses soldats à Numundara de venir dire à Tiefo Amoro que lui vient avec son gros canari, la grande armée. Avant de répliquer, il a coupé la tête d'un des commissionnaires. Il a essayé de savoir sur les secondes. Il va dire à ton roi, moi j'ai un petit canari. S'il vient avec son gros canari, je vais trouver son gros canari à mon petit canari. Le défi était lancé comme ça. Donc ainsi, précisément un vendredi en août 1897, Samori a attaqué Numundara. Le premier jour, le combat échec. Deuxième jour, échec. Troisième jour, échec. Quatrième jour, échec. Cinquième jour, c'était pire. Son fils préféré est tombé sur les balles de Tiefo, ici à Numundara, et à sa tombe, ici à Numundara. On est parti lui dire que son fils unique est en train de dormir, on ne peut pas le réveiller. Il a demandé et le corps, on dit irrécupérable. La défaite est donc consommée pour Samori Touré au 5e jour de la bataille de Numundara. Il se retire à Bobo Dioulasso, ville sur laquelle il promet de se venger. La princesse Gimbi Ouattara, alors chef militaire de Bobo Dioulasso, joue la carte de l'apaisement. Elle encourage Samori Touré à retourner au combat en lui fournissant de la poudre à canon. De la poudre soutirée d'ailleurs à Tiefo Amoro avec la complicité de son épouse. Quand il s'en rend compte, ses chefs de guerre ne disposaient plus de munitions. Il est déjà trop tard. Et là, il est revenu, il a annoncé à ses généraux, j'ai été trahi, je préfère mourir au lieu de me faire prendre par un autre homme. Ainsi, la nuit, il a fait creuser sa tombe. Il y a quelques-uns qui lui ont dit, tu peux t'enfuir, il dit, lui, il ne fuit pas devant le danger. Donc, quand la tombe est finie, il a enlevé ses habits, il s'est tué, et puis on l'a enterré la nuit, on a fait brûler la maison sur sa tombe. Ce mausolée est érigé par le gouvernement burkinabé en 2002, en mémoire de Tiefo Amoro, mais surtout pour enseigner l'histoire et les valeurs de courage à la postérité. L'État ne s'arrête pas là. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, il crée en mai 2025 l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro. Cette école est destinée à former des officiers militaires
capable d'anticiper et de contrer les menaces sécuritaires. D'où sa devise, penser la guerre, préparer la paix.